Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Romains 12, verset 2. Nous avons, pendant que vous ouvrez, nous allons juste fermer les yeux, courber nos têtes et prier un instant. Seigneur Dieu, notre Père, nous te bénissons. Merci encore, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais d'être dans ta présence ce matin. Merci, Seigneur mon Dieu, nous savons que tu es là, que tu nous as précédés. Oui, Seigneur, et que tu connais ce jour avant même qu'elle n'ait existé. Merci pour tout ce temps que nous avons déjà passé, où nous sommes venus devant ton trône de gloire, où nous t'avons offert, Seigneur, ce culte qui t'est agréable, ce culte raisonnable, où nous avons fait monter notre parfum de louange, notre parfum d'adoration vers ton trône de gloire. Merci encore, Seigneur, pour les cœurs que tu as déjà bénis, que tu as déjà commencé à agir, Seigneur. Et je te prie maintenant de vraiment, Seigneur, nous amener à garder les regards fixés sur toi, à avoir un cœur ouvert, un cœur attentif pour recevoir ce que ta parole, que ton esprit veut nous dire ce matin au travers de cette parole. Que vraiment tu viennes ouvrir notre entendement et que vraiment ton esprit de révélation se manifeste ce matin dans nos cœurs. Amen. Amen. Alors, Romains 12, 12. Et puis on peut lire aussi Éphésiens 4, 24. Si la vidéoprojection suit en même temps, ça nous faciliterait peut-être la tâche. Le titre du message, c'est « Renverser les forteresses de nos pensées ». Renverser les forteresses de nos pensées. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lisons aussi Éphésiens 4, 20. J'avais prévu plus tard, mais lisons-le déjà maintenant. Éphésiens 4, 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. Donc dans ces deux passages que nous avons lus, il y a l'expression qui revient la première fois, renouvellement de l'intelligence, et puis renouveler dans l'esprit de votre intelligence. Nous allons faire un peu de sémantique ce matin. On va voir un peu le sens des mots, la signification des mots. On va s'arrêter un peu sur certains mots pour mieux comprendre. Parce que c'est un passage que nous connaissons, mais peut-être que nous ne nous sommes pas souvent arrêtés pour regarder de près. Que veut-on dire par l'intelligence ici? Si vous ouvrez plusieurs versions de la Bible, il y a plusieurs versions. Là, on a lu Louis II et Second 21 parle d'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et ou l'intellect. La version Semeur nous dit la pensée. La version Martin Darby nous parle de l'entendement. Quand on parle de pensée, c'est aussi système de pensée. Osterwald nous parle de l'esprit. Et en anglais aussi, je suis allé voir, c'est mind, the mind, ceux qui parlent anglais. Donc c'est la partie d'une personne qui le rend conscient, qui le rend capable, qui lui donne une faculté de penser. La faculté aussi de juger. C'est la faculté de perception, de compréhension et de jugement. La pensée, l'intelligence veut dire, le mot intelligence qu'on a lu là veut dire tout ça. Ok, je vous laisse noter. Je ne vous donne pas le nom grec, si vous l'affichez ou pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas important. La vie en général est faite de combats, vous êtes d'accord? La vie n'est pas simple. Mais on a des combats à plusieurs niveaux. 3 niveaux de combat. Il y a le combat spirituel, ok? Donc là, on est dans le domaine spirituel, dans le monde spirituel, dans une réalité invisible. Le combat spirituel, on le fait par la prière, par le jeûne, on proclame le nom de Jésus, on proclame le sang de Jésus, n'est-ce pas? Ça, c'est le combat spirituel. Et puis, il y a le combat au niveau de l'âme.
Et le siège de l'âme, c'est la pensée. On va y revenir après. Et puis, il y a le combat dans notre vie quotidienne. Il y a le quotidien, ce que nous affrontons terre à terre, tous les jours, la vie pratique. Il y a ces 3 niveaux de combat. Dans le monde spirituel, ce qu'il faut savoir, c'est que nous combattons déjà en position de vainqueur. Amen. Là, c'est un domaine où normalement, on est à l'aise, puisque on combat, on est déjà vainqueur. La Bible dit, vous êtes en Jésus-Christ plus que vainqueur. Amen. Si du moins nous sommes en Christ. Il y a une condition, c'est d'être en Christ. Si nous sommes en Christ, nous ne sommes pas n'importe qui dans le monde spirituel. Amen. Il y a une identité. Nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas mendiants, nous ne sommes pas pauvres. Si nous sommes en Christ dans le monde spirituel. Le diable et les démons savent qui tu es. Et ils ont peur. Nous sommes des enfants rachetés, les enfants légitimes de Dieu. Amen. Parce que lavés, rachetés par le sang de Jésus-Christ. Et Satan est désarmé. Amen. L'Éternel désarmé, en 2 mots. Satan désarmé, en un seul mot. Hein? Amen. La Bible nous dit tout est soumis, tout est déjà soumis à Christ. Vous lirez ça dans 1 Corinthiens 15, 27. Et nous sommes en Christ, Christ est en nous. Donc, il dit, je vous ai déjà mis l'ennemi sous vos pieds. Ça, c'est le monde spirituel. Le combat spirituel. Le défi, cependant, et la difficulté, c'est comment amener les victoires remportées dans le monde spirituel, les victoires remportées par Christ à la croix, les victoires qui se remportent dans ce domaine invisible, à se manifester dans le domaine physique, matériel, quotidien. C'est là le défi. Amen. Jésus nous enseigne à prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais vous serez d'accord avec moi qu'il y a un fossé entre la terre et le ciel. Comment amener ce qui est remporté dans le ciel, ce qui est déjà accompli dans le ciel, à les amener sur la terre? C'est ça notre défi. Et entre ces 2 réalités, entre le ciel d'une part, la terre d'autre part, entre le combat spirituel, la vie spirituelle et la vie pratique, il y a une réalité entre ces 2 niveaux qui est notre pensée. Amen. Qui est notre âme. Il y a un fossé parfois qu'on a du mal à comprendre. Il y a aussi une bataille, un combat et une bataille à gagner au niveau de la pensée. Amen. Parfois, tu as combattu spirituellement. Tu as jeûné, tu as prié, dans l'intercession, dans les larmes. On confesse la parole de Dieu. Tu sors de ce temps-là convaincu qu'il y a la victoire, convaincu d'avoir remporté la victoire en Christ. Mais tu retournes dans la vie pratique et tu constates que tout est encore pareil. Tu constates que la maladie est encore là, les problèmes encore entiers, tu te décourages, tu baisses le bras. Donc je souligne un premier truc, c'est que même un combat spirituel remporté, parce que ça il faut bien le comprendre, quand on a combattu dans le monde spirituel, si on l'a fait avec la foi, on l'a remporté. Ok? Mais même un combat spirituel remporté n'apporte pas forcément tout de suite un changement visible dans notre vie. Parfois, il y a un combat aussi à gagner d'abord au niveau de la pensée. Et c'est de ça dont on va parler. L'erreur, par contre, c'est que, oui, on a mené le combat, mais parce que tu ne vois pas des changements, parce que tes yeux physiques qui voient ce monde matériel, où il n'y a pas de changement ni dans ton corps, ni dans tes finances, ni dans ta famille, et que tu finis par te conformer au problème, te conformer à la situation,
te conformer à la réalité qui est devant tes yeux, t'envelopper de la situation et accepter la situation. Ça, c'est l'erreur. Romains 12, 2, l'apôtre Paul nous dit justement, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Donc il dit une première chose, avant de dire soyez transformés, il dit ne vous conformez pas. Donc avant même de voir les résultats du changement, avant même ce renouvellement, cette transformation de la pensée, il y a un choix, une décision à prendre, c'est soit se conformer, soit ne pas se conformer, soit se différencier. Donc il dit ne vous conformez pas à ce monde, ne vous conformez pas à ce monde matériel, ne vous conformez pas à ce que vous voyez devant vous. Ne soyez pas enveloppés de cela. Quand nous avons accepté Christ, chacun de nous, il se passe ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la régénération de l'esprit. Ça se fait instantanément. Amen. Instantané. Tu acceptes Christ, tu reçois Christ dans ta vie, ton esprit est régénéré, tu es né de nouveau. Amen. Mais la transformation, ça, c'est un processus. Amen. La régénération, c'est instantané. Mais la transformation, le renouvellement, ça, c'est un processus. Amen. Et c'est notre combat au quotidien. La chenille ne devient pas papillon d'un jour à l'autre. OK? Même si, dans son système, la chenille est déjà convaincue qu'elle n'est plus chenille, mais avant que la chenille devienne papillon, il se passe un temps. Cette transformation n'est pas magique, n'est pas instantanée. La transformation est un processus. Amen. Donc, ce matin, je nous exhorte vraiment à ce que nous ayons la pensée renouvelée, transformée par le renouvellement de la pensée. Amen. L'intelligence, la pensée, l'esprit, l'entendement, tout ce mot qu'on a dit qui faisait partie de ce même mot-là, c'est le domaine de l'âme. C'est le domaine de l'âme. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. La pensée, l'intellect, l'entendement, c'est le domaine de l'âme. Et la Bible nous dit quelque chose. La Bible évoque dans les Écritures l'ennemi de nos âmes. Vous avez vu cette expression? L'ennemi de votre âme. Je note dans Psaume 143, au verset 3, « L'ennemi poursuit mon âme, dit David. » Et au verset 12 de ce même chapitre, il dit « Les oppresseurs de mon âme. » Et puis 1 Pierre 2, 11, l'apôtre Pierre dit « Des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Ce n'est pas la guerre à l'esprit. Parce qu'en esprit, on est déjà fort. Mais la guerre à l'âme. Et vous verrez que le combat dans l'âme, c'est le combat le plus difficile à remporter. Amen. Nous avons vu ce que le mot intelligence voulait dire. Avant de développer plus, nous allons voir le mot transformer, parce que dans l'expression de l'apôtre Paul, il y a transformer par le renouvellement de l'intelligence. Intelligence, nous avons vu. Pensée, intellect, entendement, ce qui nous donne la faculté de percevoir, de juger, de comprendre. Transformer, du grec métamorpho. Déjà, même le grec, il est déjà plus clair pour nous, métamorpho. C'est de là qu'on tient le mot métamorphoser. C'est-à-dire changer dans une autre forme. Comme la chenille, métamorphoser. C'est le même mot qui est utilisé pour transfigurer. Jésus transfiguré. Matthieu 17, 2. C'est le même mot, métamorpho. Et le mot renouvellement, anakainosis, peu importe, ça c'est du grec, c'est un renouveau, c'est un changement complet vers quelque chose de meilleur. Donc, quand on parle de renouvellement de l'intelligence, au vu de tout ce qu'on a dit là, ça veut dire un changement complet
de la façon dont nous percevons les choses terrestres et célestes, naturelles et spirituelles. C'est un changement complet de la façon dont nous percevons les circonstances autour de nous et les situations. C'est un renouvellement dans la façon dont nous comprenons les choses et la façon dont nous réagissons ou nous jugeons les choses. C'est aussi un changement complet de mentalité. Amen. Changement complet de mentalité. Ce que tu penses, ce que tu penses profondément, ce n'est pas juste ce que tu penses en l'air comme ça, mais quand on dit ce que tu penses, ce qui est inscrit dans ton subconscient, au plus profond de ta pensée, ça va devenir ce que tu crois. Et ce que tu crois va façonner et va définir qui tu es. En quelque sorte, tu deviens ce que tu penses. Vous savez, quand un lion voit un éléphant, il y a une pensée qui lui vient à l'esprit. Cette pensée, elle est inscrite au plus profond de lui, dans son subconscient. C'est ce qu'il pense au plus profond de lui. C'est quoi cette pensée? C'est manger, déjeuner, repas. Même si lui, c'est un lion, il voit un éléphant. Vous avez déjà vu des reportages des lions qui attaquent des éléphants. Pourtant, l'éléphant fait plusieurs fois la taille du lion, n'est-ce pas? Pourtant, l'éléphant, il est beaucoup plus lourd, beaucoup plus puissant. L'éléphant est même plus intelligent. Un seul piétinement de l'éléphant peut écraser le lion. Mais le lion, lui, ne pense ni à la taille, ni à la force de l'éléphant. C'est ancré au fond de lui que l'éléphant, ça fait partie du repas. Donc, quand il va se mettre en mouvement, il va agir selon ce qui est ancré dans sa pensée. Amen. Et l'éléphant va attaquer. Il pense qu'il peut manger cette énorme chose. Et il va agir comme il pense. Son attitude va suivre ce qu'il pense. Et à chaque fois que je dis penser, c'est pas juste je pense en l'air. Hein. C'est ce qui est inscrit au plus profond. Le système de pensée, système de croyance. C'était pareil avec David et Goliath. David et Goliath. Le système de pensée de David a été façonné pendant longtemps, longuement, dans le secret, dans l'intimité avec Dieu. De sorte que quand il voit le géant Goliath, il n'est pas impressionné ni par la taille, ni par la force, ni par les armes de Goliath, parce que c'est ancré dans sa pensée que celui qui est en lui peut lui faire vaincre ce grand géant. Amen. Il voit Goliath et la pensée qui vient en lui, c'est « je le tuerai ». Même si Goliath est plus puissant, plus grand, plus armé. Et l'inverse aussi est vrai. Quand l'éléphant voit le lion, pourtant l'éléphant, on vient de dire comment il est grand, comment il est puissant, mais la pensée qui lui vient quand l'éléphant voit le lion, c'est « prédateur ». Ah, lui, il va me tuer. Lui, il va m'attaquer. Et là, il dit, c'est moi le repas, à l'inverse du lion. Donc, on voit que sa taille, sa force, sa puissance, son autorité à l'éléphant, tout ce qu'il est en réalité, est devenu victime de ce qu'il pense, victime de la façon dont il pense, dans son subconscient. Parfois, ce sont tes pensées qui te maintiennent faible. Ce sont tes pensées qui te maintiennent petit, alors que tu es fort et intelligent. Amen. À l'inverse, peu importe combien tu peux être petit, ou alors peu importe combien on te dit que tu es petit, peu importe combien on te dit que tu es faible, ou on te dise que tu possèdes peu, mais ce sont tes pensées qui peuvent faire de toi autrement.
quelqu'un de vaillant. Amen. Ce que tu penses, qui est ancré en toi, te fait voir les circonstances différemment. Donc je répète, ce que tu penses, ça devient ce que tu crois. Ce que tu crois, ça devient qui tu es. Et ça va conditionner la façon dont tu vas agir et réagir. Et la façon même dont tu vas parler devant des circonstances. Amen. Et ce que tu penses est plus important que ce que tu fais. Amen. Personne ne peut vivre au-delà de ce qu'il croit ou de ce qu'il pense. Je vais vous lire une petite histoire. Il y a encore des enfants là, ça peut les intéresser. Je vais vous lire une petite histoire. Bon, on va encore parler d'éléphants. Hein. Un jour, un homme passait près d'un groupe d'éléphants. Il s'arrêta tout à coup, confus par le fait que ces énormes créatures étaient détenues par une petite corde attachée à la patte avant. Il n'y avait aucune chaîne, il n'y avait pas de cage, donc des éléphants énormes hein, d'Afrique ou d'éléphants de l'Inde, attachés patte avant avec une petite cordelette. Et là, il est évident que ces éléphants de 5 tonnes pouvaient à tout moment, avec un simple coup de patte, se détacher et retrouver leur liberté, mais pour une raison quelconque, ils restaient attachés. Essayez de visualiser la scène, vous allez être encore plus immergé dedans. Et là, ce monsieur, il voit ça, il vit un dresseur qui n'est pas loin, et il se demanda pourquoi ces animaux se tenaient là sans tenter de partir. Eh bien, lui dit le dresseur, quand ils sont très jeunes et beaucoup plus petits, nous utilisons la même taille de corde pour les attacher. Et à cet âge-là, cela suffit pour les tenir. Quand ils sont petits, ils essaient quelquefois d'arracher la corde pour s'échapper, mais cela ne fonctionne pas. Quand ils grandissent, ils sont conditionnés à croire que tirer sur la corde ne sert à rien. L'éléphant ne tentera jamais de s'échapper, car dans sa tête, c'est quelque chose d'impossible. Amen. Bon, je ne vais pas lire la suite, ça peut être long. Mais voilà juste ça pour illustrer. Parfois, il y a des informations qui sont téléchargées dans nos pensées, dans notre subconscient, dans notre intellect. Renouveler notre pensée, c'est changer les informations qui y sont par défaut. C'est changer les réactions et les réponses intuitives, automatiques, qui sont parfois conditionnées. Ces réactions de nos pensées face à une situation. Quelque part, il faut reformater le disque dur. Hein, quand vous avez un ordinateur qui bug, vous effacez tout et vous reformatez. L'éléphant, il a intégré que depuis qu'il est éléphanto, depuis qu'il est tout petit comme ça, il a intégré dans son système de pensée, dans son subconscient, une croyance. C'est que la corde est plus forte que moi. Ça, il l'a intégré. Parce que cette petite corde qu'il tenait quand il était petit, ce qu'on a lu, là, il a essayé plusieurs fois de tirer, mais ça faisait mal et il ne pouvait pas s'en défaire. À un moment donné, il a arrêté de tirer sur la corde et cette information s'est téléchargée. La corde est plus forte que moi. Je ne peux pas m'en défaire. Mais maintenant, l'éléphant qui a grandi, ce n'est plus un éléphanto. Il pèse maintenant 5 tonnes. Et les dompteurs, ils ne vont pas utiliser une plus grosse corde. Ils vont prendre la même petite corde, qui n'est ni plus sophistiquée, ni plus solide. C'est la même corde.
pour tenir maintenant un éléphant de 5 tonnes. Mais l'éléphant, quand il regarde cette corde, ça le connecte tout de suite à son passé. Ça le connecte tout de suite à un souvenir. Quand il voit cette corde, il dit « J'ai déjà essayé, j'ai échoué. » Donc, c'est plus la peine de tirer sur cette corde. L'éléphant de 5 tonnes, de plusieurs mètres, il se met à l'échelle de la petite corde. Il regarde cette situation à l'échelle de cette petite corde. Il s'enveloppe de la situation. L'éléphant, il s'est conformé à cette situation. Il l'a acceptée comme telle, en disant « c'est comme ça ». Cette petite corde est devenue une forteresse pour l'éléphant. Cette forteresse était dans sa pensée. Amen. Une forteresse infranchissable. Et pourquoi quelque chose peut devenir une forteresse infranchissable? C'est parce que ça a duré trop longtemps. Vous remarquerez que quand une situation dure trop longtemps, quand une difficulté dure trop longtemps, quand un problème dure trop longtemps, il finit par devenir une forteresse. Quelle est ta forteresse ce matin? Qu'est-ce qui te retient? Lisons 2 Corinthiens 10, 4, 5, qui nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. C'est-à-dire, je veux dire quoi par là? Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et nous contraignons et nous astreignons, comment on va dire ça, la pensée à obéir à Christ. Tu obliges ta pensée à obéir à Christ, c'est ce qu'il veut dire. Renverser les forteresses, raisonnement, hauteur. Et vous savez, derrière chaque forteresse, il y a un mensonge. Derrière chaque forteresse, il y a un mensonge. Derrière cette petite corde qui était pour l'éléphant une forteresse, il y avait un mensonge. Ce mensonge, c'était la corde est plus forte que lui. C'était un mensonge. Le dresseur a réussi à lui faire croire que la corde était plus forte que lui. Alors qu'un grand coup de patte, il arrache la corde, le poteau, la tente et tout ce qui va avec. Derrière chaque forteresse, il y a un mensonge. Et derrière chaque mensonge, il y a la peur. Il y a un sentiment de peur. Non seulement c'était un mensonge, cette corde, mais pourquoi il ne laissait plus de tirer dessus? Parce qu'il avait peur. Peur de se faire mal. Parce qu'il avait un passé qui lui rappelait qu'il s'était fait mal. Comment donc allons-nous renverser ces forteresses? Comment allons-nous surmonter ces forteresses qui s'érigent devant nous, qui s'érigent dans nos pensées, dans notre âme, dans notre intellect? Nous allons voir quelques clés ce matin. Premièrement, nourris ton âme de l'abondance de l'amour de Christ. Amen. Rappelle à ton âme que Dieu t'aime tellement. J'insiste sur le tellement. Ce n'est pas juste Dieu t'aime, mais il t'aime tellement. Dis tellement. Voilà, c'est ça le mot-clé. Car Dieu a tant. Dans ce temps, il y a le tellement. Dieu a tellement aimé. La mesure de ce tellement, c'était quoi? Qu'il a donné son Fils. Tellement aimé qu'il a accepté de mourir pour toi. Amen. Et la Bible nous dit que l'amour parfait bannit
La crainte. Amen. Donc, enveloppe-toi de l'amour de Jésus, de l'amour de Dieu, et la crainte s'en ira. La peur s'effacera. Amen. Tu vas chasser la peur comme ça. Nourris ton âme de l'abondance de l'amour de Dieu. Première chose. Souviens-toi que Dieu t'aime. Amen. Deuxièmement, nourris ton âme de la vérité. Nourris ton âme de vérité. On est dans la bataille de l'âme, là, dans la bataille qui se passe au niveau de l'âme. On n'est pas... on a prié, on a combattu spirituellement. Croyez par la foi que la victoire est là. Vous savez que même quand, je crois que c'est Daniel, même quand Daniel a prié, l'ange express était déjà en route. La réponse était immédiate. Dans le lieu spirituel, la réponse était immédiate. Amen. Mais pour lui, il ne voyait pas venir parce que ça a pris plusieurs jours, plusieurs semaines. Mais de même, quand nous combattons spirituellement, croyons que la réponse est immédiate. Mais parfois, il y a un filtre de la pensée pour amener cette réponse dans le réel. Nourris ton âme de vérité. Les choses avec lesquelles tu nourris ton âme, c'est ce qui va déterminer ton état d'esprit ou ta mentalité. Une mentalité, ça ne se change pas juste comme ça. Une fois qu'une pensée est logée dans le subconscient, il est parfois très difficile de s'en débarrasser. Quand une pensée est dans le subconscient, je dis le subconscient, la Bible utilise d'autres mots pour dire subconscient. Parfois, quand la Bible parle de ton cœur, parfois, il est en train aussi de parler de subconscient. Quand il parle de ta pensée, il parle du subconscient, pas juste de oh, j'ai pensé comme ça. Quand une pensée est logée dans le subconscient, c'est cette pensée qui te contrôle. Ce n'est pas toi qui contrôle la pensée, c'est la pensée qui te contrôle. Mais toi, tu peux choisir avec quoi tu nourris ton esprit. Amen. Toi, tu peux choisir qu'est-ce qui va se loger dans ton subconscient. Ça, tu peux choisir. Amen. Et c'est là que je dis, nourris ton âme de vérité. Une mentalité, un état d'esprit, c'est le résultat de beaucoup de temps passé à te nourrir de quelque chose ou d'autre. La question, c'est tu te nourris de quoi? Nourris tes pensées de la vérité de la parole de Dieu. Amen. C'est la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Si cet éléphant connaissait la vérité, il est libre tout d'un coup. Il dit, mais c'est une petite corde, une petite ficelle de rien du tout. Moi, je pèse 5 tonnes. J'ai de la force. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Tout ce que tu penses, tout ce qu'on te répète peut-être, parfois c'est à force de répétition, à force d'entendre toujours la même chose, que ça se loge finalement. Tu télécharges cette information qui devient maintenant un peu partie de toi. Donc tout ce qu'on t'a répété peut-être depuis ton enfance, peut-être qu'on te dit vaut rien, peut-être qu'on te dit incapable, peut-être qu'on te dit tu es un échec, peut-être qu'on te dit tu es bête. Et ces informations sont dans ton subconscient. Et du coup, tout ce que tu fais, toutes les actions, toutes tes réactions, contrôlées par ça. Mais laisse-moi te dire que tout cela n'est pas vrai. Amen. Ça, c'est ce que les hommes t'ont dit. Mais ce qui est vrai, c'est ce que Dieu dit de toi. Amen. Si je vous parle de mon iPhone et je vous donne des infos, je vous dis, oui, dedans, il y a une puce de... je vous donne des informations un peu erronées, etc. Enfin, à peu près. Si je vous dis que, je ne sais pas moi, là, je vous donne un exemple comme ça que je n'ai pas mis dans mes notes. Vous pouvez dire, ah, c'est vrai ce qu'il dit.
Mais comment est-ce que vous allez savoir que c'est vrai ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il faut aller voir? Vérifier où? La vérité, mais où? Où ça? Voilà. Hein? La notice, le manuel. Le manuel, c'est quoi? Pour un appareil, par exemple, pour ces appareils-là que vous voyez, pour ce piano. Hein? Le manuel, c'est quoi pour le piano? C'est la pensée du constructeur. Amen. Le manuel pour ce piano, c'est la pensée de celui qui a construit ce piano et il a écrit, voilà, ce piano, ça fonctionne comme ça. Si tu mets une prise de 40 volts, tu vas l'abîmer. Il faut mettre telle prise, il faut mettre tel jack, telle alimentation. C'est la pensée du constructeur. Donc, quelque part, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est l'information originale. Amen. La vérité, c'est l'information qu'on trouve à la source. C'est la première parole qui a été donnée. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, avec WhatsApp, tu reçois une chaîne et tu balances. Tu fais suivre. Tu transfères. Tu reçois une info et tu transfères. Est-ce que tu as vérifié que c'était vrai, ce que tu transfères? Hein? Est-ce que tu as été à la source? Moi, parfois, je reçois des infos, mais en fait, je me demande, mais ils tiennent ça d'où, les gens? Je remonte le fil, je vais à la source, à l'article qu'il y avait, et que tu te rends compte que ce n'est pas du tout ça. Et toi, tu transportes, tu transfères, tu partages. Faites attention aux réseaux sociaux. Hein. Vérifiez vos sources avant de transférer. Parce qu'on transfère ce qui n'est pas vrai. Mais comment tu sais ce qui est vrai? Va à la source. Comment tu sais ce qui est vrai sur toi? Va à la source. Va à la source, c'est le constructeur. Le constructeur, c'est le créateur. C'est Dieu. Lui, il connaît la vérité sur toi. Amen. Donc, si tu veux la vérité, va voir à la source. Donc, retenez cela. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est l'information originale. C'est l'information à la source. Ce que Dieu a dit en premier de toi. Soyons des hommes et des femmes de la promesse. Nourris-toi des promesses de Dieu. Amen. Rejette ces mensonges qui te maintiennent dans la forteresse. Rejette ces fausses idées. Tu te dis, mais concrètement, comment je fais? Concrètement, je posais la question, mais tu écoutes quoi tous les jours? Tu regardes quoi tous les jours? Tu entends quoi tous les jours? Voilà. Ça, concrètement, tu peux agir là-dessus. Tu peux réduire BFM et peut-être augmenter Phare FM. Hein? Tu te nourriras autrement? Maintenant, c'est MCI TV. Tu peux réduire les feux de l'amour et tu augmentes Chosen, je ne sais pas. Hein? Tu vas dans la Bible. Tu réduis les romans à l'eau de rose et tu vas dans les psaumes et dans les proverbes. Amen. Ça, c'est concret. Et là, tu vas nourrir tes pensées de ce que Dieu dit. Amen. La vérité. Les compagnies avec lesquelles tu te trouves trop souvent. Ouais, mais je vais les convaincre, je vais réussir. Mais la Bible dit pas ça. Elle dit c'est les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Hein? Ouais, je vais aller en boîte de nuit pour leur parler de Dieu. Mais ceux-là, le jour où ils sont dans la rue, va leur parler dans la rue. Hein? Tu n'es pas obligé d'aller en boîte de nuit pour leur parler de Dieu. C'est les mêmes que tu vas les revoir au supermarché. Hein? Va au supermarché. C'est des faux prétextes tout ça. On avance. Troisièmement, donc premièrement, nourris-toi de l'abondance de l'amour de Dieu. Deuxièmement, nourris ton âme de la vérité. Troisièmement, résiste aux pensées de la peur et de la crainte et entretiens des pensées de foi. Cette église s'appelle comment? Foi et espérance. Donc rejette la peur, prends la foi.
Amen. Il y a un fait. Les pensées de peur sont comme des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, qu'est-ce que je déteste ça. Hier, j'ai passé 4 heures à désherber. Et après, tu tu regardes les résultats, tu dis, mais tu n'as pas l'impression d'avoir fait quelque chose. Mais les mauvaises herbes, c'est fou. Tu n'as pas besoin d'eux, tu n'as pas besoin de planter, ils sont là. Hein? Et ça va vite. Ça pousse d'elles-mêmes, ça se multiplie. En fait, les mauvaises pensées, les pensées négatives sont comme ça. Tu n'as pas besoin de les provoquer, ils sont là. Elles sont là. Ce que tu dois faire, c'est les résister, c'est les chasser, faire du désherbage spirituel. Amen. Et à contrario, les bonnes choses, les bonnes pensées, là, c'est plus comme des fleurs. Tu as besoin d'arroser, tu as besoin d'entretenir, tu as besoin de veiller. Hein? Les choses que tu ne veux pas, ils sont là d'elles-mêmes, elles sont là d'elles-mêmes. Mais les fleurs que tu veux, là, par contre, il faut arroser, il faut mettre des engrais, il faut veiller, il faut mettre la bonne température, il faut... les bonnes pensées, c'est comme ça. Il faut les chérir, il faut entretenir, il faut que ce soit l'objet d'une attention particulière. Ce n'est pas automatique. Amen. 4e chose, aligne tes pensées intérieures, ta voix intérieure avec la vérité biblique, la vérité de Dieu. C'est un complément de ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand je dis la voix et les pensées intérieures, c'est ce que tu te dis au-dedans de toi. Vous savez, il y a des choses que vous vous dites au-dedans de vous que personne ne sait, à part toi et Dieu. Personne ne sait ce que tu t'es dit là. Par exemple, il y a certains qui sont en train de dire « Oh là, qu'est-ce qu'il parle beaucoup, c'est long. » Il n'y a que toi et Dieu qui entend ça, moi je ne sais pas. Il y a l'exemple de la femme à la perte de sang dans la Bible. Qu'est-ce qui la met en mouvement? Oui, mais qu'est-ce qui la met en mouvement? Elle s'est dit en elle-même. Oui, la foi, mais elle s'est dit en elle-même. Elle ne l'a pas dit fort. Ce qu'elle dit au-dedans d'elle, ce qu'elle a pensé profondément, s'est aligné avec ce que Dieu était réellement. Elle s'est dit en elle-même, si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. Et les premiers pas qu'elle a fait l'a conduit vers ça. Les premiers pas qu'elle fait en disant ça, c'est direction Jésus. Amen. Tu dois t'aligner. Si seulement. Elle était malade, elle était faible, elle était considérée comme impure et traversée au milieu d'une foule, c'était dangereux pour elle. On aurait pu la lapider. Mais elle s'est dit en elle-même, ce qu'elle a dit au-dedans, s'est aligné avec la parole de Dieu et elle s'est mise en mouvement. Amen. Le fils prodigue, pareil. Qu'est-ce qui le met en mouvement à un moment donné? La Bible nous dit, étant entré en lui-même. Il s'est dit en lui-même. Il ne l'a pas dit fort. Vous n'avez pas vu un post sur Facebook. Aujourd'hui, je vais me lever, je vais aller vers mon père et puis je vais lui dire. Non, ce n'était pas sur Facebook. Il s'est dit en lui-même. Si je retourne vers mon père, je vais être restauré. Que dis-tu en toi-même là maintenant? Sur ta situation, sur ta famille, sur toi-même. Ce que tu dis au-dedans de toi, c'est ce qui compte le plus. Parfois, tu vas faire quelque chose, mais ce n'est pas ce que tu es en train de dire au-dedans de toi. Hein? Et on va dire, et le diable, lui, il sait un peu. Il va dire, ah, ça c'est du fake. Ah, il est en train de faire ça, mais ce n'est pas ce qu'il pense. Ce que tu dis au-dedans de toi. Josué et Caleb, la Bible nous dit qu'ils étaient animés d'un autre esprit. Sur les 12 espions, il y en a 10 qui disaient
De l'autre côté, c'est des géants. Ce sont des géants. De l'autre côté, nous sommes des sauterelles. La Bible nous dit, à leurs yeux, aux yeux des géants et à leurs propres yeux, ils se voyaient comme des sauterelles. Mais Josué et Caleb nous dit que, la Bible nous dit, animés d'un autre esprit, animés d'une autre mentalité. Eux, ils voyaient la situation avec un esprit renouvelé, une pensée renouvelée. Et ils s'étaient alignés avec la vérité de ce que Dieu avait déjà dit à leur père. Ils s'étaient alignés avec les promesses qu'ils avaient déjà entendues. Je vous donnerai en héritage cette terre. Il dit, si Dieu est pour nous, alors qui sera contre nous? Amen. Comment tu regardes tes situations? Que nos esprits soient renouvelés, que notre pensée soit renouvelée. Amen. Cinquièmement, laisse la place au Saint-Esprit. Laisse la place au Saint-Esprit. Le mot renouvellement apparaît dans 2 textes. On l'a lu, premier texte, Romains 12, 2. Et deuxième, c'est Tite 3, 5, qui dit « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Laisse la place au Saint-Esprit. C'est lui qui transforme par le renouvellement de la pensée, de l'intellect. Amen. Ce que tu ne peux pas faire de toi-même, ces informations qui sont logées là, qui sont indélogeables. Depuis que tu as 5 ans, on te dit, on te répète la même chose. Et maintenant, toutes tes actions sont conditionnées par ça. Laisse la place au Saint-Esprit. Lui, il peut arracher cela. Amen. Il peut mettre une autre pensée dans ta tête, dans ton cœur. La pensée que Dieu t'aime. La pensée que tu es fort. La pensée que tu es un vaillant héros. Comme il avait dit à Gédéon. Amen. Et dernièrement et sixièmement, en contemplant Christ. Contempler Christ. Regarde à Jésus. Plus tu regardes à Jésus, plus tu ressembles à Jésus. Amen. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit cela. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Nous retrouvons ce mot. Transformés, métamorphos, transfigurés, en la même image. Donc, plus tu regardes et tu contemples Jésus, tu es transformé, transfiguré en la même image que lui. De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. C'est l'Esprit. Contemple Christ. Sois rempli de l'Esprit. Nourris-toi de vérité. Rejette le mensonge. Aligne ta voix intérieure avec ce que la Bible dit. Et les forteresses tomberont. Amen. Est-ce que l'équipe peut me rejoindre peut-être? L'équipe de louange. Donc ce matin, j'aimerais bien te dire, échange ta façon de penser contre la façon de penser de Dieu. Amen. Accepte la vision des choses telle que Dieu le voit. Amen. Change ta perception des situations que tu traverses. Si tu es faible, change ta perception. Que le faible dise, je suis fort. Si tu crois que tu es pauvre, que le pauvre dise, je suis riche. Que le malade dise, je suis guéri. Amen. Que les tourmentés disent, je suis délivré. Amen. Il faut qu'il y ait un changement de paradigme. J'écoutais un pasteur parler, qui parlait beaucoup de guérison. Il dit, le seul obstacle à la guérison divine, c'est quoi? C'est de penser qu'il y en a un. Je redis la phrase parce que... Hein? Le seul obstacle à la guérison divine, c'est de penser qu'il y en a un. Ah ouais, Marie-Sophie. Ah non, c'est... Ah ouais, parce que ici... D'ailleurs, j'ai oublié au début de dire je vous salue Marie parce que tout le monde s'appelle Marie ici. Marie-Agnès, Marie-Claude, Marie-Claudine, Marie-Anne, Marie-Lourdes, Marie-Alice. Que des Maries. Donc, salut à tous les maris. Le seul obstacle à la guérison divine,
c'est de penser qu'il y en a un. Le fait même de penser qu'il y a un obstacle, ben c'est ça l'obstacle. Avec Dieu, il n'y a pas d'obstacle. Tu peux renouveler ta maison, tu peux renouveler tes vêtements, tu peux renouveler ton make-up. Hein? Tu peux changer de visage. Mais ce que tu es vraiment, c'est ce que tu penses au fond de toi. Amen. Ça ne change pas qui tu es. Le fait de changer vêtements, maison, maquillage, c'est pas ça qui transforme. Il y en a même qui changent de sexe. Hein, croyant pouvoir se transformer en quelqu'un d'autre, de différent, mais c'est un leurre. C'est une façade. Il y a un seul chemin pour être transformé, c'est Christ. Accepter Christ. Amen. Et là, juste je précise qu'on n'est pas en train de parler de la pensée positive comme le monde pourrait en parler. Ce n'est pas juste la pensée positive. Ce n'est pas juste un discours comment on appelle ça là, de développement personnel, de motivateur, etc. Non. Ça, le monde le fait de plus en plus. Là, je parle d'une réelle transformation par le renouvellement de l'intelligence, parce que tu es en Christ. Amen. Qui régénère, qui te régénère par sa présence, par son esprit. On va lire ensemble un dernier verset avant de terminer. Est-ce que vous êtes prêts à renverser les forteresses de vos pensées, de nos pensées, je me mets dedans. Prêts? On va lire cette parole et on va le proclamer ensemble. Et puis on va prier, et puis on va chanter. 2 Corinthiens 10, 4, 5. Levons-nous ensemble. Je pense que là, il faut que l'enfer tremble un bon coup là. Il faut que les forteresses de ta pensée tremblent un bon coup. Que ces murs tombent. Que les chaînes qui te retiennent, les petites cordes, ce n'est même pas des chaînes, c'est des petites cordes. C'est des petites cordes toutes faibles. Mais toi, tu en as fait une forteresse, comme l'éléphant. Lisons ensemble. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. La suite. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Alléluia. Élevons nos voix et prions ensemble ce matin. Alléluia. Élève ta voix là où tu es et dis Seigneur, viens me transformer par ton esprit. Alléluia. Seigneur, que ce matin tu visites ton église, visite ton peuple, Seigneur. Oh, alléluia. Nous élevons nos voix vers toi. Oh Seigneur, nous soumettons, Seigneur, notre volonté à ta volonté. Nous soumettons, Seigneur, notre esprit à ton esprit. Nous soumettons nos pensées à tes pensées. Oh Seigneur, mon Dieu, afin que tu viennes encore ce matin nous régénérer, que tu viennes nous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Tu vois, Seigneur, toutes ces choses qui sont ancrées en nous, que le diable a déposées, que les hommes ont déposées dans nos vies. Mais ce matin, Seigneur, nous prenons la victoire au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons remporter ce combat dans l'âme, ce combat de la pensée. Oh Seigneur, afin qu'il soit fait sur la terre comme au ciel, qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. Ta volonté soit faite, Seigneur, et que nous puissions vivre le ciel sur la terre, vivre le ciel dans nos familles, vivre le ciel dans notre réalité immédiate. Oh Seigneur, manifeste-toi, Père. Oh, que tu agisses, que tu viennes briser et renverser les forteresses ce matin, Seigneur. Oh, libère ton peuple. Que la vérité, Seigneur, la vérité soit ancrée dans nos vies. La vérité de ta parole puisse être notre partage. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, merci Jésus. Tu as triomphé,
ensemble. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, oui tu es vainqueur, oui tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, oui tu es vainqueur, oui tu es vainqueur. Les forteresses lui tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es. Oui, les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, oui tu es vainqueur. Alléluia. Tu es vainqueur, Les forteresses tu es tombent. vainqueur. Les murs de tes pensées, tout ce qui s'est élevé contre la connaissance de Christ, nous les renversons maintenant au nom de Jésus. Peut-être que tu es là ce matin et tu te dis que tu as besoin qu'on prie pour toi. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin que Christ se révèle encore. Et que ces pensées qui ne viennent pas de Dieu soient délogées. Je t'invite juste à lever ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Si tu penses qu'il y a un mensonge qui t'empêche d'avancer. Alors je demande juste à ceux à côté de ceux qui ont levé la main, juste de vous approcher de quelqu'un que vous voyez avec les mains levées et vous priez avec. Vous savez que vous avez l'onction autant que... Peut-être que vous avez pensé que c'est le pasteur qui a l'onction. Que vous pensez que c'est lui loin de l'Éternel. Mais Jésus-Christ est venu, a fait de nous tous des oints de l'Éternel. Il dit, je suis venu vous faire de vous un royaume de sacrificateurs. Et il n'y a plus un sacrificateur qui pouvait seul entrer dans la présence de Dieu. Mais nous sommes un royaume de sacrificateurs. Amen. Et tous ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Pas juste les pasteurs, les évangélistes, mais toi et moi, chacun. Alors rapproche-toi de quelqu'un. Lèvez vos mains s'il vous plaît, ceux qui sont dans le besoin, qu'on prie pour vous. Alléluia. Alléluia, merci Jésus. Et prie pour cette personne. Je vois encore des mains levées avec personne à côté. Ouvrez vos yeux et prie et approchez-vous de quelqu'un et prie et chasse au nom de Jésus toutes les choses qui ne sont pas de lui. Et le reste de l'église, on va aussi prier. Seigneur, je te prie maintenant, Seigneur, d'agir. Agis maintenant par ton esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par l'intelligence, mais c'est par ton esprit, dit le Seigneur. C'est toi, Seigneur, par ton feu qui peut venir consumer toutes ces choses, toutes ces pensées, toutes ces semences qui ont été semées depuis peut-être longtemps par le diable. Seigneur, que tu viennes consumer cela par ton feu et que tu viennes maintenant planter d'autres semences, que ce qui a été semé ce matin dans les cœurs puisse trouver une terre fertile, une terre qui porte du fruit. Je te prie d'intervenir, que tu libères ton peuple, libère ceux qui sont retenus captifs dans une prison, qui sont retenus captifs par la prison de la dépression, captifs dans la prison de ces mauvaises pensées. Tu viens maintenant les délivrer au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu agis maintenant. Oh Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom, gloire te soit rendue, Père. Tu délivres, tu libères, tu restaures. Oh Seigneur, que tu viennes parler, insuffle maintenant. Un nouveau souffle, Seigneur. Un nouveau souffle, Seigneur Jésus. Oh, forteresses tomberont et hauteurs s'abaisseront. Oh, les
hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Alléluia, merci Jésus. On va juste garder une petite minute dans le recueillement. Si tu as reçu une pensée de Dieu, une parole de connaissance, une parole de prophétie, une pensée qui est en train de se bousculer dans ton cœur et que tu ne peux pas partir sans l'avoir laissé ce matin, je te prie maintenant de donner. De donner la pensée que Dieu a mis dans ton cœur. Alléluia. Merci Jésus. Je suis avec toi dans les bons comme dans les mauvais moments. Ne crains pas, petit troupeau. Repose-toi sur ma parole, car j'ai fait de toi un vainqueur. Rappelle-toi de Gédéon. Je suis le même. Je n'ai pas changé. Oui, je suis le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, je reste le même. Ne crains pas les épreuves que tu vas connaître. Ne les crains pas. C'est juste pour te former. Je suis dans le secret. Je ne peux pas me montrer à toi. Mais il faut que tu grandisses. Mais c'est au travers de la douleur, de la souffrance que tu vas grandir. Ne crains pas. Rappelle-toi de l'apôtre Paul. Il disait, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Oui, quand tu te sens agité, perdu, reste calme, que c'est là que réside ta force en Jésus-Christ. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je serai avec toi. Ne crains pas ce qui t'arrive. Ne crains pas, je te dis. Ne crains pas. Marche. Marche d'un pas certain. D'un pas certain. Ne crains pas. Ne crains pas. Ton Seigneur est avec toi. Tu dois grandir. Tu dois grandir. J'ai dit que tu dois grandir. Alors ne crains pas. Amen. Notre Dieu Seigneur. Alléluia. Nous avons vraiment reçu. Qui a reçu cette parole? Élevons nos voix tout simplement pour dire que Seigneur, ce que j'ai reçu, je ne le perds pas. Au nom de Jésus. Oui, je délie cette victoire. Alléluia, de renverser tout ce qui n'est pas de Dieu. La forteresse, tu ne changes plus. Tu es dans la forteresse. Oui, tu es captif. Rien ne change maintenant. Alors tu dois renverser cette forteresse. Sors maintenant dans le Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Au nom de Jésus, élevons nos voix. Vraiment bien aimés. Prions parce que notre victoire, c'est dans la prière. Alléluia. La victoire dans la prière. Élevons nos voix. Je veux que l'Église puisse prier pour dire oui Seigneur, nous vivons ces pensées. Nous vivons les passés. Nous vivons alors le passé, c'est le passé. Tu ne pourras plus rattraper ces passés. Mais maintenant, va, vois le devant, vois le Seigneur. La victoire est là. Alléluia.
Rien ne change ta vie que ce que Dieu a prévu. Sa parole est vivante, bien-aimé. Si tu l'as dit, si tu la confesses, aujourd'hui, je change ma façon de penser. Tout ce qui est captif, je l'enlève au nom de Jésus. Oh, je change, je renverse tout ce qui est captif en moi. Cette forteresse n'est plus moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Chantons ces chants, bien-aimés. Dis-le maintenant que je suis vainqueur. Alléluia. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je suis vainqueur. Alléluia. Dis que je suis vainqueur. Dans le nom de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donne une bonne acclamation pour le Seigneur. Amen. Restez dans cet état. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qui n'a pas encore confessé Jésus, Jésus veut te rencontrer. Lève ta main. N'aie pas honte. Tu n'as pas encore rencontré Jésus, mais Jésus veut te rencontrer. Alléluia. Dès que tu as entendu, tu as cru, voilà que le Saint-Esprit qui va maintenant être scellé en toi. Lève ta main où tu es. N'aie pas honte. Regarde, encourage quelqu'un qui n'est pas encore. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Acclamons le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Regarde s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas encore, qui n'a pas encore reçu Jésus comme étant son Seigneur et Sauveur, qui n'a pas confessé dans son cœur que Jésus, Dieu est mort à la croix et que Jésus le dit maintenant parce que Jésus, viens ma soeur, on va prier pour toi. Viens ma soeur devant. Acclamons le Seigneur parce que c'est une victoire. Viens devant. Viens devant. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, c'est une victoire pour notre sœur. Il y a encore quelqu'un d'autre qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Viens devant. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Acclamons le Seigneur. Acclamons, c'est une victoire, bien-aimé. Amen. Vous allez tourner vers moi. Vous allez répéter après moi. Vous savez, c'est une victoire ce matin. Parce que vous avez entendu de Jésus. Mais Jésus n'est pas encore en vous. Mais c'est ce que vous allez faire. Amen. C'est une victoire parce que Jésus maintenant va rentrer en vous. Quand on a entendu de Jésus, maintenant vous allez croire. Et maintenant le fait de croire, il y a un tampon du salut. Amen. Vous allez recevoir le salut. Vous êtes sauvés. Amen. Vous allez être sauvés. Vous êtes sauvés. Amen. Répète après moi. Seigneur Jésus. Et encourageons-nous, bien-aimés. Seigneur Jésus, je viens dans ta présence. Je confesse de ma bouche que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et donc je suis sauvé. Seigneur, ne m'abandonne pas. Donne-moi tout pour que je te suive. Seigneur, je te remercie. Sois avec moi à tout moment. Ne m'abandonne pas. Même quand je suis faible, je suis fort en toi, Jésus. Merci, Seigneur, de te recevoir dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur de vie. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur.
Amen, amen, amen. Pasteur, que sommes pris pour ces deux personnes. Le pasteur va prier encore pour vous. Il y a un passage. Tournez maintenant vers le pasteur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci. Bénis-le. Du changement. Rentre en nous. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, merci. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, merci Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Merci Jésus. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Tout à l'heure, ne partez pas, vous allez voir une personne qui va vous recevoir. Marie-Claudine, tu vas recevoir ces deux personnes. Amen. Vous allez le recevoir. Amen. Juste pour 5 minutes à la fin. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Merci pour... merci, Saint-Esprit est rentré. Merci, Seigneur. Voilà, c'est une joie immense de recevoir notre bien-aimé le pasteur Michel Le Christhomme. Vous vous souvenez, je vous avais un jour parlé d'un médecin qui, parfois, dans une difficulté, d'un patient qui avait toutes ces difficultés, malgré qu'il fallait prescrire, mais lui, il a prescrit la parole de Dieu à la personne. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit? Qui se rappelle de ça? Eh bien, c'est celui des docteurs. C'est lui qui a fait cela. Voilà qu'il est animé de la présence de Dieu. Il n'y a pas que la médecine en lui, mais il y a aussi la parole de Dieu. Et parfois, les patients reçoivent le double. Amen. Nous sommes dans la joie. Merci. Alors, donc, je vais, maintenant que nous sommes arrivés presque à la fin, et nous allons passer